carcharodontosaure est un mastodonte exclusivement terrestre. C'est un dinosaure carnivore, un carnosaure. Il est 4 fois plus grand que son cousin, l'allosaure. Pour tuer, il possède des dents aiguisées longues d'une quinzaine de centimètres. Il mesure plus de 13 mètres et pèse 7 tonnes. Comme le spinosaure, il est plus grand que le T-Rex. Les grands prédateurs ont besoin de vastes territoires de chasse. Chaque carcharodontosaure dispose d'un domaine d'au moins 500 km² qu'il défend férocement. Son territoire de chasse est la clé de sa survie. Il faut donc à tout prix empêcher d'éventuels concurrents de l'usurper. Les mâles se départagent dans des combats qui mènent souvent à la mort. On a aujourd'hui des preuves de ces corps à corps entre carnivores de même espèce. Des expertises médico-légales de fossiles de grands carnivores font apparaître des lésions crâniennes. Les marques de morsure sont extrêmement fréquentes. Le vainqueur de ces combats gagne le droit de chasse exclusif sur le territoire conservé ou conquis. Un carcharodontosaure peut ainsi piocher tout à loisir dans les troupeaux d'uranosaures. Des proies nombreuses, mais difficiles à capturer, même pour le plus rapide des prédateurs. Mais le carcharodontosaure a peut-être un atout caché. Des analyses d'ossements réalisées en 2008 laissent à penser qu'il disposait de sacs aériens. Les sacs aériens ont une fonction respiratoire. Ils assurent le flux continu de l'air chargé d'oxygène à travers les poumons. Les oiseaux disposent d'un système similaire. C'est ce qui leur donne leur légèreté. Dans le cas du carcharodontosaure, ces sacs aériens lui donnaient la vélocité nécessaire pour courir après les uranosaures. Et il fallait qu'il soit efficace à la chasse. On pense qu'un dinosaure de cette taille avait besoin d'au minimum 60 kg de viande par jour. Comme tous les grands prédateurs, il se place en embuscade pour surprendre ses proies. Puis il s'approche le plus près possible de la cible.
Ce carcharodontosaure ne va pas dépenser inutilement son énergie. Son attaque a grièvement meurtri l'uranosaure. Il ne tardera pas à s'effondrer. Il n'a plus qu'à suivre sa trace. Le carcharodontosaure était certes un redoutable tueur, mais pas si bien armé que cela. Une analyse informatique a montré qu'il n'avait pas assez de force dans les mâchoires pour maîtriser une proie qui se débattait. Ses dents étaient fines comme des lames de couteau et trop fragiles pour mordre dans les os. En revanche, elles étaient aiguisées comme celles des requins. Carcharodontosaurus signifie d'ailleurs « lézard aux dents aiguisées ». On pense qu'il se servait de ses dents et de sa force maxillaire pour faire des entailles profondes dans la chair de ses proies, de façon à provoquer une hémorragie fatale. S'il inflige cette morsure dans l'aile de sa course, la proie est tuée sur le coup, ce qui lui évite de lutter avec elle. Une méthode efficace et parfaitement adaptée à cet environnement.